La thématique de cette année, c'est la joie. Alors, je ne suis pas complètement débile, je sais ce qui se passe autour de nous. Mais en fait, quand je vois cet événement, ce qu'on en retire, et ce que les gens m'en disent tout au long de l'année, c'est que c'est un moment joyeux, où on se réunit toutes et tous ensemble et où on est dans une bulle, une atmosphère différente, et ça fait du bien. Et moi, j'ai envie de vous dire que le seul moyen qu'on s'en sorte, c'est quand même la joie. Donc la joie de vous avoir, d'avoir de plus en plus d'artistes qui sont là pendant l'événement, de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de partenaires, de plus en plus de festivaliers et festivalières. Et donc, s'il vous plaît, concentrons-nous sur ce qui est important, c'est-à-dire la joie. Le Pop One Festival est un événement indispensable et nécessaire, et que c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que son influence perdure et notamment s'accroît bien au-delà des frontières administratives de notre ville. Événement nécessaire, je dirais indispensable à la culture et aux événements culturels rémois. Et c'est vrai que tout ce travail, nous le devons à une personne, encore, je vais te citer Céline, excuse-moi, à toi Céline bien évidemment, à l'ensemble de ton équipe, qui va permettre aux Rémoises, aux Rémois et bien évidemment à un grand nombre de visiteurs venant de l'extérieur de Reims, de pouvoir partager pendant 3 jours des expositions, des rencontres, des conférences, de l'art visuel, de l'art plastique, de la musique, de la danse, de la littérature bien évidemment, et bien sûr tout ça dans ce concept de convivialité et de fête dont nous avons tant besoin actuellement. Ça va discuter, on ne sera pas tous d'accord évidemment, ça serait tellement simple si on était d'accord. Non, on peut même se chamailler. Faut pas se diviser. On a forcément quelquefois des clivages, des sensibilités un peu différentes, etc. S'il y a bien un moment où il faut faire quelque chose, n'importe quoi, y compris s'embrouiller avec votre oncle raciste au repas du dimanche, c'est maintenant en fait. Parce que ça commence avec ça. Là, moi, je disais ça tout à l'heure avec un de nos chers bénévoles. C'est-à-dire que moi, j'en peux plus d'entendre des personnes dans les gauches dire « Ouais, mais quand tu auras l'extrême droite, on va se fighter. » Frère, si tu te fightes pas maintenant, tu vas pas te fighter quand tu auras les fascistes en fait. C'est pour Lou Andrés Salomé qui est assez plate et qui origine protestante. Enfin, l'école jusque-là, enfin bref, ça s'y prêtait pas du tout. Il m'a répondu « Je sexualise toujours les femmes dans les BD ». Et donc, on lui a dit merci bien. C'est une réponse collective que j'attendais. Merci. Je vous cache pas. Je ne dirai évidemment pas le nom de ce garçon. Put that together until I read Iris's book. That yes, all the humor is lost when you just talk about the test as a serious metric. Which is funny because it used to be that people would criticize feminism. They would say, "Oh, those women have no sense of humor," but they just can't see that. Venez avec moi, plongeons ensemble dans le monde fascinant des hétérosexuels de Francky Vincent à Patrick Sébastien. Il y a un long SMS dans lequel il parlait de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut l'appeler? C'est un gros ouin-ouin. Ah oui. C'est aussi un jeu de mecs dans les vestiaires. Il y avait des pubs, ce sujet. C'est vraiment un produit C'est terminé. qui pue. Bravo. C'est parti, 1:30. Sur le starting block, on voit que Lisa a quand même un peu du mal. Cuillère? Oui, alors moi, mon fantasme, c'est une personne qui retire son calbut-seul et qui se met une fourchette dans les fesses. Et c'est aussi de l'ASMR. Éducation au courage. L'impression galvanisante que j'avais d'être l'héroïne d'un film d'aventure. Est-ce que
l'une de ces façons est plus exacte que l'autre? Est-ce que l'un de ces récits est plus exact que l'autre? Qui on est dans la société, à quoi on ressemble, comment on est perçu, comment on se perçoit, quel reflet on nous renvoie, et moi vraiment à chaque fois je me dis c'est dégueu, à tous les niveaux, moralement, intellectuellement, physiquement, je me suis toujours dit Et en fait, à force d'aimer les monstres, je me suis dit mais si j'aime tous ces monstres, je suis obligée de m'aimer moi, sinon ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Donc j'ai choisi de m'aimer avec cette monstruosité perçue.